mais je sais qu'on utilise beaucoup le mot réconciliation. À mon sens, je ne crois pas que ce soit le mot approprié. Réconciliation sous-entendrait qu'il y aurait une fâcherie. Or, je crois que dans cette salle, il y a des Arméniens et des Turcs et les gens ne sont pas fâchés. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, personne ne serait capable de vous reconnaître dans vos origines. Je ne crois pas qu'il y ait une fâcherie. En tout cas, pas dans les nouvelles générations. Je parle des gens qui ont mon âge. Le contentieux porte sur une injustice, pas sur une fâcherie. Et je ne crois pas que la réconciliation soit la solution à l'injustice. La solution à l'injustice, c'est la justice. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question, mais en tout cas, c'est la seule réponse que je peux apporter. Sur la question du pardon, c'est un vaste sujet. Je vous ferai l'offense de convoquer Jean Kelevitch, qui a, dans son traité des vertus, a beaucoup théorisé sur la question du pardon. Pour nous, ça va être un peu décevant. Pour Jean Kelevitch, je crois qu'il a pas tort, en tout cas je suis sur cette position, ne peut pardonner que celui qui a vécu le crime lorsque celui qui l'a commis lui demande pardon. Pour le pardon, c'est un peu trop tard. Et je ne veux pas parler que de mon expérience personnelle. Hein. Moi, ça me met très mal à l'aise quand un Turc me demande pardon, parce qu'il n'a pas commis le crime. Pourquoi il s'excuserait pourquoi il demanderait pardon pour ce qu'il n'aurait pas fait? Et moi, je n'ai pas vécu le crime. Je trouve ça offensant pour mes grands-parents qui ont vécu le crime de me substituer à eux sur ça. C'était à eux de demander pardon. Et là, c'est trop tard pour le pardon. Mais il y a plein d'autres choses à faire que de se demander pardon. Et puis, moi, il y a aussi quelque chose qui me met mal à l'aise avec cette histoire de pardon, c'est que la responsabilité. Je vais citer un autre philosophe qui est Karl Jasper. Pour Karl Jasper, la culpabilité des crimes de masse pèse sur les peuples. Pour lui, ce sont les Allemands qui étaient coupables de l'extermination des Juifs. Moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas que les choses soient aussi simples. Après, Karl Jasper était un contemporain de la Shoah. Je ne crois pas que les choses doivent se passer comme ça. Le responsable aujourd'hui, celui qui doit porter une responsabilité, c'est l'État turc. Les gens qui sont en Turquie aujourd'hui, qui ont des origines multiples, qui avaient des aïeux qui étaient soit des bourreaux, soit des justes, enfin, je veux dire, il serait complètement déraisonnable de leur faire porter une responsabilité sur eux. Par contre, leur État, enfin l'État turc, leur État bon gré mal gré, hein, pour beaucoup d'ailleurs, lui porte cette responsabilité. C'est peut-être à lui si quelqu'un doit demander pardon, mais je crois que c'est. Mais il y a plein de choses à faire. Je crois que sur le terrain, concrètement, les choses qui sont menées vont au-delà. C'est vrai que je partage ce constat que depuis 2015, c'est devenu très compliqué. Très, très compliqué. Mais ce que font les gens sur le terrain, dans des petits programmes, parfois, c'est beaucoup plus important que des grandes déclarations compassionnelles. Et puis après, voilà, moi j'ai peut-être ce tropisme militant qui consiste à être gêné quand il y a trop de compassionnel. C'est une lutte aussi de justice. Et d'ailleurs, pas que pour le peuple arménien, puisque les Assyriens et les Chaldéens aussi ont été exterminés. Et puis, toute la société turque a subi ce préjudice. C'est Zabel Essayan, quand elle écrivait Dans les ruines, qui relatait le massacre d'Adana, elle portait un témoignage et elle disait « J'ai aussi écrit ce témoignage pour la société turque ». Le préjudice est global, même si certains ont été plus meurtris. Voilà.